Salut! Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de revenir sur mon expérience en licence d'art du spectacle pour pouvoir tout simplement aider les personnes qui souhaitent s'orienter dans cette voie. Bien sûr tout ceci n'est que mon expérience, il y a des choses qui m'ont convenu, d'autres qui m'ont moins convenu, mais bon, si mon témoignage peut aider certaines personnes, eh bien c'est toujours ça. Alors tout d'abord il faut que je vous parle de mon bac avant de parler de la licence. J'ai fait un bac littéraire option théâtre lourde et légère, c'est-à-dire que je faisais 8 heures de théâtre par semaine au lycée. Alors pourquoi le bac littéraire? Parce que c'est un bac qui est plus axé sur les arts, sur l'histoire, sur la culture générale, et évidemment sur la littérature, et moi j'aimais beaucoup lire à ce moment-là. Du coup c'est un bac qui me convenait de base. Moi j'avais pas spécialement de difficultés en sciences, mais par contre les maths sont devenus de plus en plus abstraits pour moi, et c'est pour ça que j'ai préféré bifurquer pour un bac littéraire, même si j'aurais pu faire un bac scientifique. Et en plus en bac littéraire, on pouvait avoir l'option lourde théâtre, alors que dans les autres bacs, ce n'était pas possible dans le lycée où j'étais. D'ailleurs, le théâtre, ça m'a été bien utile, puisque c'est grâce à ça que j'ai eu ma mention au bac, mention assez bien. À ras du cul, c'est vrai, mais mention quand même. Alors c'est vrai qu'un bac littéraire option théâtre, en soi, ça n'apporte pas grand chose au niveau professionnel. À moins que tu t'orientes vraiment sur les arts du spectacle, c'est pas quelque chose qui va être utile pour un travail dans quelque domaine que ce soit. Par contre, le théâtre, ça m'est très utile d'un point de vue personnel, puisque le lycée, c'était pas une période très facile pour moi, j'avais beaucoup de mal à m'ouvrir aux gens, et le théâtre m'a permis de m'exprimer, de pouvoir me libérer, de pouvoir aussi rencontrer des gens. Et voilà, ça m'a été très utile. Et ça m'est encore utile aujourd'hui. Après mon bac, je suis rentrée au conservatoire en même temps que la fac. Et le théâtre m'a beaucoup aidée puisque ça me permet de m'exprimer assez facilement à l'oral. C'est-à-dire que quand je me compare par rapport à mes camarades, ils ont beaucoup de mal à parler en classe, devant des gens qu'ils ne connaissent pas, devant un amphi, voire pire. Et moi, j'ai l'impression en tout cas de ne pas avoir ce problème-là, de ne pas avoir peur de m'exprimer en public. Et je pense que c'est tout le travail avec le théâtre qui me permet aujourd'hui d'avoir cette assurance à l'oral. Alors bien sûr je m'exprime pas non plus hyper bien, je bafouille, je fais des répétitions, mais j'ai pas peur, je suis assez à l'aise à l'oral. Et ça change la donne quand tu dois présenter les travaux, tout ça, parce que même si tu as fait un travail exemplaire et qu'il est parfait, si à l'oral tu as du mal à t'exprimer, que tu es complètement serré, que tu n'arrives pas à parler très fort. Et voilà, le théâtre m'a permis de me réveiller, de me lâcher, de jouer aussi, de travailler ma mémoire et de m'exprimer. Je peux pas m'exprimer d'un point de vue professionnalisant de ce que ça peut apporter un bac littéraire comme ça, mais en tout cas, personnellement, dans ma vie de tous les jours, le théâtre, ça m'apporte beaucoup de choses. D'ailleurs, quand on est au lycée, on a peur des préjugés, tout ça, alors que pas du tout. Ce qui est important, c'est que toi, tu trouves ta voie, que tu trouves ce que tu as envie de faire. Il n'y a pas de mauvais bac, il n'y a pas de mauvaises études. Il y a beaucoup de personnes qui vont dans les bacs généraux, L, S, ES, alors qu'ils se seraient beaucoup plus épanouis dans un bac pro et souvent ils se réorientent. Et c'est pas une année de perdu, faut pas voir ça comme ça. Tu as pu au moins découvrir ce que tu n'aimais pas. L'orientation c'est très difficile. Moi j'ai la chance d'avoir été assez direct dans mes études, de savoir très vite dans quoi je voulais m'orienter, c'est-à-dire le cinéma, les arts, mais j'ai tout à fait conscience que c'est compliqué de savoir qu'est-ce qu'on veut faire, dans quelle branche on veut s'accrocher. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que tu peux tout à fait te réorienter quand tu veux. Il y a bien sûr des concours, des écoles où c'est un peu plus compliqué, ils ont des dates et des limitations assez précises, mais tu peux te réorienter quand tu veux. Par exemple, moi, quand je suis arrivée à la fac, on avait parmi nos élèves une personne grand-mère et faisait quand même la licence qu'elle a eue en plus. Donc tu vois, si elle a pu se réorienter alors qu'elle a travaillé tout ça, tu peux le faire aussi. Alors, pour mon entrée à la fac, à la base, je voulais faire une licence de cinéma. Donc, j'avais rentré dans mes vœux plusieurs universités qui ont cette licence. Et en dernier vœu, j'avais mis licence d'art du spectacle à Caen. Tu me vois venir, c'est des licences aussi qui sont assez sélectives et je n'ai pas pu rentrer dans ce que je voulais. Alors c'est pas grave, pour moi, dans mon cas, puisque la licence d'art du spectacle, on a un parcours cinéma, mais le parcours cinéma commence vraiment à partir de la deuxième année. C'est-à-dire que la première année, tu as un espèce de tronc commun avec le théâtre. Donc tu fais art du spectacle, cinéma en même temps. Donc moi, ça m'a pas forcément déplu de faire cette première année parce que j'avais déjà fait du coup la théorie théâtre au lycée, et ce qui fait que lorsque j'étais en cours, c'était plus de la redite et les informations étaient assez claires pour moi, j'avais pas forcément besoin d'apprendre plus. Par contre, je sais qu'il y a beaucoup d'élèves qui étaient assez malheureux, qui étaient dans mon cas, qui voulaient à la base faire des études de cinéma très précises
et se retrouver dans une licence où pour pouvoir passer ta première année, tu dois te concentrer sur des cours qu'à la base tu ne voulais pas, ça peut être démotivant, il y en a beaucoup qui arrêtent, il y en a beaucoup qui se réorientent, tu vois. Et voilà, et en plus, dans mon université, ils ont fusionné maintenant les lettres et les arts du spectacle, ce qui fait que maintenant tu as cinéma, théâtre et lettres. Donc pour les gens qui sont dans mon cas qui voulaient faire que des études de cinéma, il faut maintenant passer par théâtre et lettres. Alors, en soi, ça se regroupe, tu vois. Théâtre, dans le jeu, dans la pratique, ok. Lettres, ben, tu apprends à écrire une histoire, tu apprends à décrire des personnages. Donc ça se rejoint, mais t'es obligé de passer par là pour pouvoir aller jusqu'au cinéma. Donc, il y en a à qui ça ne plaît pas. Après, ça te permet aussi d'avoir un champ extrêmement large pour pouvoir te réorienter encore une fois si au dernier moment t'as envie de te dire bah non en fait j'ai envie de me consacrer dans les études littéraires, dans les études théâtrales, dans les études de cinéma. C'est possible aussi. Et ça te fait une énorme culture générale. D'ailleurs avec l'université c'est souvent ça, la licence te permet de te développer une culture générale, de pouvoir rencontrer aussi des gens qui sont passionnés par les arts comme toi, et voilà, et ça peut t'aider à t'ouvrir, à découvrir des choses. Moi dans mon cas j'ai trouvé que mes profs étaient très bien, pourquoi ? Parce qu'ils étaient passionnés par leur sujet, et ils étaient tous très différents les uns des autres, il y en avait qui étaient plus pro cinéma américain, d'autres qui étaient plus cinéma de la nouvelle vague, cinéma asiatique, etc. etc. Et ça permet, avec ces profs, de découvrir des cinémas auxquels on n'irait pas forcément jeter un coup d'œil de nous-mêmes. En général, on est plus axé sur le cinéma français et le cinéma américain. Je caricature bien sûr, mais il y en a beaucoup qui n'y connaissent rien. Moi pour ma part, cinéma asiatique, à part les films d'animation, je n'y connais rien du tout. Mais après, tu en deuxième et troisième année, tu n'es que sur du cinéma, tu ne parles plus du tout de théâtre, même si on a des cours communs, tu accèdes enfin que aux cours qui t'intéressent. Et en troisième année, tu dois faire un court-métrage étudiant. Moi dans mon cas, ça s'est passé moyennement, j'ai fait beaucoup d'erreurs, je me suis un peu fait marcher sur les pieds, j'ai pas réussi à m'imposer, j'ai pas réussi à être très sociable aussi. C'est des erreurs, mais le court-métrage étudiant permet de faire ces erreurs-là, de découvrir ce que c'est que de faire un vrai tournage. Moi j'avais jamais tourné avec une équipe de plus de 10 personnes, et ça permet aussi de se rendre compte que c'est pas simple de faire un court-métrage un peu pro. Voilà, on n'est pas dans le cinéma amateur, puisqu'il y a quand même des critères précis, et voilà, ça permet d'apprendre. Faire des erreurs, c'est aussi une forme d'apprentissage. Et j'en ai commise, et j'ai bien appris. Même si mon court-métrage étudiant, voilà, il a pas la qualité qu'on aurait aimé qu'il ait, j'en sors grandi de cette aventure, j'en sors plus mature, et voilà, tout simplement. Mais à part ça, il y a assez peu de pratique dans la licence d'art du spectacle. Alors pour les théâtreux, je vais pas trop en parler puisque j'ai vraiment survolé le truc, mais pour le cinéma, du coup on a ce court-métrage étudiant, mais sinon les travaux pratiques, il y en a quasiment pas. C'est pas là que tu vas apprendre à gérer une lumière, à savoir comment fonctionne vraiment le son. Tu vas à des cours théoriques, tout ça, mais c'est survolé, si jamais tu ne peux expérimenter par toi-même le matériel et tout. C'est quelque chose qui manque à la licence, mais c'est une licence, la licence est normalement très théorique. Tu as beaucoup de travaux de groupe à faire, donc des exposés, des oraux, des dossiers, et ça permet d'apprendre à t'organiser, à faire des rencontres aussi, et à te débrouiller par toi-même lorsqu'il faut faire des recherches. Voilà, alors du coup, pour ceux qui voulaient faire une licence de cinéma ou un BTS audiovisuel aussi, qui est plus technique, la licence n'a pas ce côté pratique, voilà. Ça n'a pas ce côté professionnalisant. On peut trouver des choses avec une licence, c'est vrai, mais souvent, quand tu parles de cinéma, tout ça, tu as envie d'être sur des tournages, tu as envie de faire des courts-métrages, de tester, et la licence ne t'offre malheureusement pas ça. Par contre, ce que la licence t'offre, c'est des amis. Et oui. Ce que j'ai envie de dire par là, c'est que tu vas rencontrer des gens qui sont passionnés par le cinéma et qui auront certainement très envie aussi de faire des courts-métrages amateurs, mais ils ont envie, tu peux tester, et en faisant des erreurs, tu apprends, tu développes ton style, etc. Du coup, ce que je te conseille de faire, si tu as envie de tester un peu le tournage par toi-même, c'est de te trouver une bande de potes pour pouvoir le faire, ou encore mieux, une association. Souvent, sur les campus, il y a plein d'associations en rapport avec la vidéo, où ils font des concours de court-métrage étudiants, ce genre de choses, ou même des 48 heures. Tu n'as qu'à t'inscrire là-dedans, faire des rencontres, tester, apprendre avec des gens qui sont plus âgés que toi, qui sont plus expérimentés aussi. Et ça c'est cool, c'est ça aussi l'université, ça permet de réunir des gens de différents profils mais qui sont passionnés par la même chose. Dans mon cas, j'ai fait partie d'une association qui s'appelait Arts, s'appelait parce qu'aujourd'hui elle est décédée, mais j'ai pu faire partie de cette association pendant 2 ans,
Mais avec cette association, on a pu créer des soirées d'intégration, des soirées à thème, voire même des projections avec des cinémas. Car dans notre université, on a une grande salle où on projette parfois des films, et à cette occasion, on faisait des quiz, où on faisait gagner des trucs aux gens. Du coup, moi j'étais dans l'équipe où justement on participait à ces événements-là, des événements avec des films et des quiz, et pour pouvoir apporter un petit peu ma petite touche personnelle, tu vois, je me suis mise en tête de faire des bandes annonces à chaque fois qu'on projetait un film. Donc le premier film qu'on a fait, c'était une soirée spéciale Tim Burton, avec la projection du film Miss Peregrine et les enfants particuliers, et du coup, j'ai créé cette bande annonce, et c'est la toute première vidéo que j'ai réalisée, et qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Avec cette association, je me suis mise dans le montage vidéo, j'avais jamais ouvert un logiciel de montage avant, et ça m'a permis de développer ça. Ça m'a permis de me dire, bah tiens, j'ai envie de faire des vidéos, je voulais en faire avant, mais j'avais jamais touché à une caméra, j'avais jamais touché à un logiciel, et de fil en aiguille, le fait de tester, ça m'a motivée et ça m'a convaincue que voilà, j'avais envie de faire des vidéos, j'avais envie de faire des critiques de cinéma, et voilà, c'est comment j'ai commencé ma chaîne YouTube. Voilà, j'espère que mon expérience peut aider des personnes qui ont besoin de conseils ou de témoignages pour pouvoir faire leur choix, parce que, encore une fois, l'orientation, c'est pas facile. Voilà, la licence m'a permis de rencontrer des gens, d'être vraiment dans l'élément de cinéma que je recherchais, et de découvrir des films, de découvrir des histoires, de découvrir une esthétique aussi, et ça m'a permis de développer mes goûts de cinéma, et voilà, j'en tire quelque chose de tellement bien qu'aujourd'hui je suis en master cinéma. Et oui, si jamais tu as des questions, si jamais tu as des remarques à faire, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Et si tu es un ancien de la licence d'art du spectacle, parcours cinéma ou parcours théâtre, parcours lettres même, n'hésite pas à mettre ton témoignage à toi dans les commentaires. Si tu as des choses différentes à dire, que j'ai survolées ou que je n'ai pas vécu, c'est possible aussi, et bien tu peux le faire tranquillement, il n'y a pas de problème, la place est à toi. Voilà, merci d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Partagez-la aux personnes qui recherchent des idées pour pouvoir faire des études dans le milieu du théâtre, dans le milieu d'art du spectacle ou le milieu du cinéma. Vas-y, y a pas de problème. Voilà, et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!